Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur la théorie polyvagale. Je la fais en plusieurs chapitres parce que c'est assez dense et que j'ai envie de bien vous donner les informations à chaque étape. Donc la première étape très simple, ça va être de vous expliquer ce que c'est que la théorie polyvagale, pourquoi ça m'intéresse en tant que psychopraticienne, et donner vraiment sur le plan anatomique, physiologique, de quoi on parle. Alors, déjà, la théorie polyvagale, c'est une découverte des neurosciences extrêmement récente qui va sûrement révolutionner le domaine de la psychothérapie. Parce que c'est comme avec l'inconscient. Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas utiliser quelque chose de plus efficace si on ne sait pas qu'il y a quelque chose de plus efficace qui existe. S'il n'y a que des chevaux et que la voiture n'a pas encore été inventée, le cheval paraîtra toujours ce qu'il y a de plus rapide au monde. Bref. Donc, cette découverte de 1994 a été découverte par Stephen Porges, qui va nous parler du système nerveux autonome. Donc ça, c'est ce que je vous explique en termes de physiologie juste après. Donc comment le système nerveux autonome a une grande influence sur nos comportements, sur nos émotions, sur notre capacité à nous mettre en lien avec les autres, à être en confiance avec soi, avec le monde, avec les autres, ou au contraire, à se sentir en danger, en retrait, isolé face aux autres. Voilà, vaste programme. Bon, sinon, qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome? Alors, on fait ça bien. Le système nerveux autonome est un ensemble de nerfs qui se trouve dans un autre grand ensemble de nerfs, qui est le système nerveux tout court. Voilà une petite présentation du système nerveux, qui est l'ensemble des nerfs dans l'ensemble de notre corps, qui va passer les informations électriques et chimiques grâce à des neurones, et qui va nous permettre d'adapter les informations venant de l'intérieur ou de l'extérieur. Ce système nerveux autonome a deux grands ensembles, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central va être placé, lui, au niveau du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet. Il va organiser notre pensée consciente, permettre notre posture, notre équilibre, mais aussi notre mémoire, je ne sais plus comment on la nomme, mémoire gestuelle, qui est, par exemple, retenir le fait de conduire une voiture. C'est tout ça qui fait notre système nerveux central. Puis il y a le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, lui, il va permettre de passer les informations du système nerveux central aux organes. Voilà. Je prends mes petites notes que je n'ai pas du tout classées. Voilà. Pour être sûr de bien vous dire. Donc, dans ce système nerveux périphérique, à nouveau, là, il y a deux systèmes nerveux importants. Le système nerveux somatique, qui lui va vraiment parler des cinq sens, donc qui va capter des informations grâce au toucher, grâce à la chaleur, et va nous adapter. Par exemple, petit vent frais aujourd'hui, si je mettais une veste. Ça, c'est votre système nerveux somatique qui vous a transmis l'information et qui va permettre d'acter quelque chose de conscient. Et enfin, nous avons notre cher système nerveux autonome. Notre cher système nerveux autonome, qui, comme son nom l'indique, est autonome, donc inconscient, involontaire, et ça c'est super important. Lui, il va permettre l'équilibre, l'homéostasie de l'ensemble du corps, et donc il va faire plein de trucs super inconscients,
Il est lui-même divisé en deux branches. La branche dite sympathique ou orthosympathique, qui va accélérer, et la branche parasympathique, qui, elle, va détendre. Ça, vous en avez déjà entendu sûrement parler. Je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, qu'est-ce qui fait là ce système nerveux autonome? Il va faire des trucs tout à fait inconscients, comme dilater les pupilles. Hein, chose que vous n'êtes jamais dite. Si je dilatais mes pupilles, là. Ou si j'orientais mes tympans pour être d'un coup beaucoup plus alerte sur les signaux de danger plutôt que sur la conversation avec mes amis. Ce qui fait au passage pourquoi vous décrochez d'une conversation. Ça peut être une des explications. Ou alors, qu'est-ce qui va faire encore que vous ne faites pas par vous-même? Accélérer votre rythme cardiaque, au contraire, détendre tous vos muscles. Voilà, quoi, il fait plein de trucs. Votre digestion, tout ce que vous pouvez pas donner la commande par vous-même. Et non, c'est pas tout votre cerveau qui commande. Et non, dommage. Ok, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux ajouter? Parce que là, vraiment, l'idée, c'est la théorie polyvagale, la présentation, donc un peu l'introduction et sur le plan anatomique. Est-ce que je veux dire quelque chose de plus? Ah bah oui, simplement, dans le parasympathique, il y a ce fameux nerf vagal. Et juste pour que vous ayez une petite idée, un jour, j'apprendrai à faire passer des images sur une vidéo. Mais voilà, pour vous dire que quand même, ça occupe de l'espace, cette histoire. Allez, on se retrouve avec le deuxième chapitre sur mais pourquoi qu'il est intéressant ce système nerveux autonome pour de vrai. Teaser.